Le Premier ministre Moustapha Madbouli a déclaré que le gouvernement a élaboré quelques scénarios pour se préparer au cas où les tensions continuent à monter dans la région. Lors d'une conférence de presse tenue à la suite de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, M. Madbouli a précisé que l'économie de la guerre ne signifie pas qu'il y aurait probablement une guerre, mais qu'elle constitue à consacrer les ressources de l'État à l'assurance des besoins fondamentaux des citoyens. Il a ajouté que l'État égyptien n'enlisera dans une guerre que s'il existe un vrai danger menaçant sa sécurité. M. Madbouli a d'autre part indiqué que la guerre a un grand impact sur les prix mondiaux du pétrole, en particulier en cas d'attaque contre les installations pétrolières et nucléaires. Il a souligné que la guerre probable affectera également le mouvement du commerce mondial, ce qui nécessite qu'on soit prêt. Le Premier ministre a par ailleurs déclaré que le gouvernement envoie au peuple égyptien un message de rassurement, rappelant que le groupe de Goldman Sachs, l'une des plus importantes institutions de l'économie mondiale, a déjà publié le mois dernier un rapport positif sur l'économie égyptienne. Le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, s'est entretenu aujourd'hui au Caire avec son homologue espagnol, José Manuel Alvarez. À la suite de leur entretien, les deux ministres ont tenu une conférence de presse conjointe. Les détails dans ce commentaire. Le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, a affirmé que des relations bien distinguées reliant le Caire et Madrid, soulignant l'importance de renforcer les relations bilatérales dans les domaines de l'investissement et l'économie. Lors d'une conférence de presse au Caire avec son homologue espagnol, José Manuel Alvarez, M. Abdelghati a indiqué que davantage d'investissements seront injectés dans l'économie égyptienne. Abdelghati a d'autre part souligné la convergence des vues entre l'Égypte et l'Espagne en ce qui concerne la condamnation de l'agression israélienne dans la bande de Gaza et l'utilisation de la faim comme arme contre le peuple palestinien. À cet égard, Abdelghati a appelé la communauté internationale à prendre des mesures urgentes, immédiates et plus strictes pour mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza. Le chef de la diplomatie a d'autre part affirmé que la cause palestinienne est la cause la plus importante car elle constitue le cœur du conflit dans la région. Abdelghati a par ailleurs abordé les diverses questions régionales, telles que l'escalade militaire israélienne au Liban, la situation dans le continent africain, la question de l'eau, ainsi que la situation prévalant en Somalie. Abdelghati a d'autre part déclaré avoir examiné avec son homologue espagnol le dossier de la migration clandestine et la lutte contre le terrorisme. Il a indiqué que le côté espagnol valorise les efforts que déploie l'Égypte et les fardeaux qu'elle supporte pour abriter quelques 10 millions d'hôtes. De son côté, le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Alvarez, a déclaré que l'Égypte et l'Espagne s'accordent sur les efforts à déployer afin de récupérer la paix dans la région. Alvarez a souligné qu'il s'est accordé avec M. Abdelghati sur la nécessité de mettre un terme à l'escalade dans la région et d'aboutir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Abdelghati s'est entretenu mercredi matin au Caire avec son homologue espagnol, José Manuel Alvarez. L'entretien était axé sur les relations distinguées reliant le Caire à Madrid et les moyens de les renforcer dans tous les domaines. Les questions régionales et internationales d'intérêt commun étaient également au centre des discussions dans un contexte tendu à cause de la dangereuse escalade secouant la région. Le chef de la diplomatie, Badr Abdelghati, a reçu aujourd'hui un appel téléphonique de son homologue japonais. Au cours de l'appel, M. Abdelghati a confirmé le refus par l'Égypte des politiques d'escalade adoptées par Israël, mettant en garde contre les répercussions dangereuses de cette escalade sur la sécurité et la stabilité dans la région. Abdelghati a également abordé les efforts acharnés que déploie l'Égypte pour aboutir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, libérer les otages et les détenus, et pour mettre fin à l'effusion de sang palestinien, à la crise humanitaire déchirant le peuple palestinien depuis plus d'un an. M. Abdelghati a d'autre part affirmé que l'Égypte refusait catégoriquement l'agression israélienne contre le Liban, avertissant qu'elle pourrait étendre le conflit dans toute la région. Les indices de la bourse égyptienne ont marqué aujourd'hui à la clôture une performance mitigée, affectée par des opérations de vente de la part des institutions, des fonds étrangers d'investissement et des investisseurs étrangers, alors que les institutions arabes et locales ont opté à l'achat. La capitalisation des sociétés cotées à la bourse a perdu quelques 6 milliards de livres égyptiens, terminant à 2 milliards 176 millions de livres égyptiens. L'indice principal EJX 30 a reculé de 0,13%, enregistrant
130 545 points. En contrepartie, l'indice secondaire EGX 70 a grimpé de 1,58% alors que EGX 20 a gagné 1,34%.